avoir raison sans réussir à convaincre. C'est comme flasher sur une paire de chaussures et entendre le vendeur nous annoncer qu'il n'a plus notre pointure. Qu'est-ce que c'est frustrant? Il n'y a rien de plus frustrant. Alors, si tu subis ce type de frustration, s'il t'arrive régulièrement d'avoir raison, mais sans être en capacité, sans parvenir à exprimer ton raisonnement et à convaincre, si tu es frappé par ce type de situation, eh bien, figure-toi qu'il existe une méthode pour ne plus subir ce type de frustration. Et cette méthode, je vais te la livrer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, sors ton stylo, une feuille, installe-toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'annonce, si tu n'es pas au courant, que le 11 décembre prochain se tiendra ma prochaine masterclass. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu assister à la dernière qui s'est tenue le 6 novembre dernier. S'en sont mordus les doigts. Eh bien, figurez-vous que la prochaine aura lieu le 11 décembre prochain. Je vous invite à vous inscrire dès à présent, étant donné que les places sont limitées. Et le jeu de la concurrence et du marché étant ce qu'il est, forcément, les prix vont augmenter à mesure où on se rapprochera de la date. Alors, dans cette masterclass, qu'est-ce que tu trouveras? Tu trouveras les clés de la pensée qui, d'ores et déjà, sitôt que tu auras terminé la masterclass, te permettront de changer ton regard sur la vie et sur ta vie en particulier, qui te permettront de ne plus avoir peur de prendre la parole quand tu vas appliquer ces règles d'or de la réflexion, qui te permettront aussi de pouvoir contenir ta colère, te maîtriser quand l'irritation, quand l'exaspération viendra essayer de s'emporter de ton humeur. Voilà moi ce que je te garantis. Et globalement, cette masterclass fait office d'introduction à ma formation qui, elle, s'étend sur 3 mois. Alors, cette masterclass s'effectuera en ligne, en visioconférence. Tu auras l'occasion de me voir et de me poser toutes les questions que tu souhaiteras. Elle durera 2 heures et ensuite, la session questions-réponses durera à peu près entre une demi-heure et 1 heure, selon les interrogations des uns et des autres. Alors, pour t'inscrire, évidemment, le lien se trouve dans la bio. C'est assez simple, tu verras. Alors, revenons-en au vif du sujet d'aujourd'hui. Comment réussir à ne plus subir la frustration qui nous prend comme ça à la gorge quand on a raison, en tout cas quand on estime avoir raison, mais quand on ne trouve pas les mots, quand on se sent incapable de convaincre nos interlocuteurs. C'est terrible. Et ça arrive à bon nombre d'entre vous, que ce soit au travail, que ce soit en famille, ou même d'une certaine façon dans l'espace public. Il n'y a rien de plus frustrant. Frustration, d'ailleurs, sentiment qui parfois nous fait basculer dans de la colère. Eh bien, il existe, tenez-vous bien, une façon de pouvoir, quand on estime avoir raison, qu'on a des éléments à l'appui, eh bien, démontrer qu'on a raison. Convaincre. C'est pas donné à tout le monde. Eh bien, après cette vidéo, vous allez pouvoir faire partie de ceux qui ont ce pouvoir. Comment y parvenir? Alors, rien de tel que de prendre un exemple, un cas pratique. Et l'actualité nous en offre un, alors vraiment parfait. C'est le clash, le bras de fer qui a éclaté sur le plateau de Cyril Hanouna entre ce dernier et un certain Louis Boyard, soldat de Mélenchon, une nouvelle étoile montante de la politique. Face aux files d'étudiants devant les distributions alimentaires, pourquoi l'action du gouvernement est-elle aussi pauvre qu'un sandwich du Crous? Vous avez certainement entendu parler de ce débat, tellement il fait couler de l'encre, tellement il occupe l'actualité. Aujourd'hui, on a oublié la guerre en Ukraine, on a oublié la vague du Covid, on a oublié l'inflation. On ne jure plus que par ce clash Louis Boyard et Cyril Hanouna. Même si on se focalise sur Cyril Hanouna, compte tenu de sa réaction en tant qu'animateur, il n'aurait peut-être pas dû céder à la colère et insulter. Je consacrerai à sa réaction la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je consacre la vidéo, cette fois-ci, au propos de Louis Boyard, qui avait des éléments à mettre sur la table, avait un argumentaire à faire valoir, mais hélas, n'a pas su convaincre, et pire, a basculé dans les attaques personnelles. Moi, la France Insoumise vous incite. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Donc à travers son cas de figure, on va voir comment ne pas basculer dans ce type de réaction contre-productive. Quand il faut convaincre, tu ne vas pas ensuite céder. Il était venu pour faire le procès du néocolonialisme. Finalement, ça a basculé dans un crépage de chignon. Bon, certes, on parle de lui, c'est un buzz. Toujours est-il que l'intention première, convaincre autour d'un élément, autour d'une question, n'a pas été atteinte. La méthode
elle est la suivante. Elle est la suivante. Avant de rentrer dans un débat, quand tu sais que celui-ci est en terrain, on va dire, hostile. Loup Bayard n'était pas venu pour prendre un thé, il n'était pas venu pour faire sa déclaration d'amour, ni à Cyril Hanouna, ni à Bolloré. Donc, il savait qu'il était en terrain hostile. Eh bien, la première chose, premier impératif, donc ça rentre déjà dans la méthodologie, premier impératif, se montrer diplomate. La diplomatie, c'est-à-dire se montrer respectueux. Le respect prime sur la vérité. Quoi qu'il arrive, quand tu rentres dans un débat, il faut déjà faire en sorte que ton interlocuteur ne se transforme pas en ennemi. Que ton interlocuteur ou ceux qui t'écoutent autour, eh bien, ne se ferment pas les oreilles. Et ça arrive quand tu te montres irrespectueux. Comment être respectueux? Comment faire preuve de diplomatie? Tout simplement, avant de lâcher ta bombe argumentative, tu prends des précautions en disant, voilà, ce que je vais dire risque de blesser un certain nombre de personnes, mais sachez que mon intention n'est pas de blesser. Ou alors, si tu t'adresses à l'interlocuteur privilégié en face de toi, en l'occurrence, c'était Cyril Hanouna, voilà, Cyril, je tiens déjà à te prévenir d'ores et déjà que ça va peut-être pas te faire plaisir ce que je vais dire, d'autant plus que ça implique ton patron. Néanmoins, en tant que député, je me dois de mettre les pieds dans le plat. Voilà, deux exemples. Dire que tu prends des précautions, tu as introduit avec des pincettes. Ça s'appelle être diplomate, être respectueux. Être respectueux. Donc la première chose, quand tu engages un débat, quand tu as un argumentaire et que tu as une vérité comme ça à dérouler et que tu sais qu'elle va blesser tes interlocuteurs, eh bien déjà tu anticipes en prenant des précautions. Au moins, en faisant ça, tu leur témoignes du respect. C'est la priorité. Donc déjà, te montrer diplomate. Maintenant, deuxième étape, et l'étape la plus importante sur le terrain du logos, c'est que plutôt que d'affirmer que tu as raison, il faut démontrer que tu as raison. Et ce n'est pas ce qu'a fait Loup Bayard. Loup Bayard, lui, tout de suite, il est parti dans une affirmation. À la question, faut-il accueillir les 234 migrants? Directement, il a dit oui, je ne supporte pas qu'on compare les migrants avec les Français pauvres. J'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. C'est-à-dire, il est rentré dans une posture de moralisateur. Grave erreur. Grave erreur. Convaincre, eh bien, ça ne peut fonctionner que sur le terrain du logos, du raisonnement, et non pas sur le terrain de la morale. Et non pas sur le terrain de la morale. Sur le terrain de la morale, on contraint. Et ça suppose que l'on soit soi-même exemplaire, que l'on fasse autorité. Ce n'est pas le cas de Louis Bayard. Du haut de ses 22 ans, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un rabbin, ce n'est pas un imam, ce n'est pas un ancien doyen. Donc la posture autoritaire, il ne l'a pas. Donc il reste l'autre posture, celle, cette fois-ci, du rationnel, c'est-à-dire du logos. Donc on met de côté le principe d'autorité et on se concentre sur le principe d'évidence. Le principe d'évidence, c'est celui qui nous permet de démontrer les choses grâce à l'association des évidences au service du raisonnement. Et en l'occurrence, ici, plutôt que d'affirmer, eh bien, il aurait tout simplement fallu dérouler un raisonnement. À la question, faut-il accueillir? Déjà, tu sors de la posture morale, donc tu ne réponds pas, parce que falloir, devoir, c'est la posture morale. D'abord, tu dis, avant de répondre à cette question, posons-nous d'abord la question de pourquoi ce bateau était là. Donc, tu décales du sujet moral, tu l'installes sur le terrain du logos, qui est au-dessus de la morale, la rationalité. Donc, le pourquoi. Pourquoi ce bateau est là? Pourquoi ce bateau est là? Il y avait des migrants dessus. Pourquoi? Après, tu déroules, tu remontes. Ce qu'on appelle le raisonnement par induction. Tu pars du point final et tu remontes. Le bateau est là. Pourquoi? Parce que des migrants sont montés à bord en partant d'Afrique. Pourquoi des migrants ont monté à bord en partant d'Afrique? Eh bien, parce qu'ils estimaient qu'ils devaient quitter leur pays, qu'ils ne leur offraient pas le minimum à leurs yeux. Pourquoi ce pays ne leur offrait pas le minimum? Eh bien là, la réponse s'impose d'elle-même. Le néocolonialisme agit sans foi ni loi sur certains territoires en Afrique notamment. Et là, c'est assez court comme raisonnement, mais ça paraît là-dessus évident. Et puis après, tu peux rajouter, ce n'est pas le jour où une feuille tombe de l'arbre qu'elle pourrit. Histoire d'expliquer que ce n'est pas au moment, c'est pas les migrants qu'il faut condamner ou les embarcations, c'est plutôt le processus qui amène à cela. Et en faisant ça, directement, tu arrives à davantage, en tout cas, à convaincre, puisque tu expliques que c'est un effet domino et que c'est en amont qu'il faut questionner. Et en amont, là, plutôt que, et ça c'est l'autre aspect, de faire des accusations ad hominem, personnelles, si t'es Bolloré, non, tu évoques un système. Le système, c'est le néocolonialisme. Et à ce moment-là, là, on accepte de t'entendre. Là, on estime que tu es dans une logique de raisonnement et non pas dans une logique d'accusation moralisatrice. D'accord? Et quand tu fais ça, quand tu raisonnes, donc quand tu déroules un raisonnement
avec tout simplement la question du pourquoi, tu te donnes toutes les chances de convaincre. À l'inverse, quand tu te cantonnes à une posture moralisatrice, en affirmant, comme Louis Boyard l'a fait, eh bien là, c'est le meilleur moyen de ne pas être écouté. Personne n'aime être un enfant qui doit dire amen face aux propos d'un interlocuteur. Personne. En revanche, tout le monde, dès lors qu'on est de bonne foi, accepte d'entendre un raisonnement. Et si ce raisonnement part d'un point évident et est motivé et déroulé par des arguments implacables, eh bien la conclusion, elle aussi, s'impose d'elle-même. C'est ça la force du logos. La conclusion s'impose d'elle-même. Et en l'occurrence ici, honnêtement, c'était pas compliqué quand même de réussir à imposer l'idée que qui sème le néocolonialisme récolte les bateaux de migrants. Voilà en résumé le raisonnement. Qui sème le néocolonialisme récolte les bateaux de migrants. C'était aussi simple que ça. Donc ça, c'est un cas de figure, mais plus largement, retiens que dans cas de débat qui se veut hostile, n'oublie jamais le respect, donc être diplomate en toutes circonstances. D'accord? Ne transformons pas ton interlocuteur en ennemi. Donc, montre-toi diplomate et respectueux. Le respect prime sur la vérité. Et deuxième élément, maintenant, tu déroules un raisonnement. Tu n'affirmes pas. Tu démontres. Tu démontres en partant d'un point de la conclusion et en remontant le fil du pourquoi. Voilà. Essaye. Tu verras, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais ça suppose, bien évidemment, de posséder un minimum de culture générale pour pouvoir avoir des éléments qui te permettent de remonter le fil du pourquoi. On n'est pas dans une logique d'opinion. C'est vraiment des arguments à l'appui qui sont indispensables. Voilà. Maintenant, j'espère que tu as apprécié. Si tu veux d'autres éléments comme ça face à des cas de figure, n'hésite pas à m'en envoyer. On va essayer de les étudier ensemble. Je vais t'apporter ma part d'expertise. Noblesse oblige.